cobayes. Eh bien, on va attaquer les guidances par signe astrologique ici pour janvier 2023. Donc ça sera des guidances, je pense, assez courtes parce que j'ai peu de temps tout simplement. Donc je ferai peut-être des guidances un petit peu plus longues pour le mois prochain. Comme j'avais déjà fait les énergies 2023 par signe astrologique, là je fais le mois de janvier mais en un petit peu plus court. Enfin je vais essayer quoi. Ok, donc là, d'abord j'espère que vous allez bien quand même, hein, en premier lieu, que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël. Voilà, si vous êtes en vacances, j'espère que vous profitez bien de votre famille, de vos amis, de vos proches, enfin voilà, que vous passez de bons moments, c'est important. Je vous rappelle donc que c'est une guidance générale, même si c'est par signe astrologique, c'est une guidance générale. Donc vous ne prenez bien sûr que les messages qui résonnent, que les messages que vous pensez qui vous sont destinés. Vous faites marcher votre intuition, votre libre arbitre aussi, hein. Vous avez le choix d'écouter cette guidance ou pas, hein. Si vous êtes là, c'est que vous l'avez voulu, mais surtout, voilà, si ça ne vous parle pas, n'insistez pas. Après, si ça ne vous parle pas, parfois ça peut vous parler plus tard. Donc à voir. Là, on va parler du mois de janvier 2023. On va parler du général et du sentimental. Donc, je tiens à rappeler que même si je suis débutante, Enfin débutante, est-ce que ça veut vraiment dire quelque chose? J'ai toujours été attirée par les cartes, j'ai toujours eu un lien avec la spiritualité, surtout petite, puisqu'à un moment donné, j'ai un petit peu lâché ça. Je tiens à le préciser parce que j'ai parfois des commentaires qui peuvent être un petit peu déplacés, je trouve. Donc moi, voilà, moi je suis juste là pour vous apporter des éclaircissements, des conseils, des messages, un bien-être, sans prise de tête. Moi, je suis pas là pour pour vous prendre la tête, bien au contraire. C'est plein de bienveillance, de douceur, de positive attitude. Donc même si voilà, ça fait réellement 6-7 mois que je tire vraiment les cartes, ça n'enlève pas mes capacités et la justesse de mes messages. Voilà. Je lui fais beaucoup de lectures intuitives. Maintenant, j'ai aussi appris le tarot. Voilà, j'ai travaillé quand même, hein, pendant plusieurs heures et on continue tout le temps à apprendre. Donc voilà, c'était important pour moi de faire le point par rapport à ça. Maintenant, vous êtes libre, comme je l'ai dit, d'écouter ou de ne pas écouter mes messages, bien sûr. Il n'y a aucune obligation et vous vous laissez simplement guider par votre intuition. Tout simplement, mes amis. Voilà, donc on attaque. Coucou mes petits cobayes. Alors, à qui le tour maintenant pour cette guidance du mois de janvier? Qu'est-ce qu'on nous dit? Qui est le prochain signe astrologique? Il s'agit des Gémeaux ici. Bienvenue dans votre guidance, mes amis Gémeaux. Oh, pardon, j'ai vrillé. Voilà, c'est l'heure de votre guidance pour janvier 2023. On va aller voir tout de suite votre état d'esprit. Pour ce mois de janvier, pour vous, les Gémeaux qui regardez ma vidéo, quel sera votre état d'esprit sur le mois de janvier ici? Oh, on a le chariot comme les Verseaux d'ailleurs. On a cette idée de vouloir aller de l'avant, d'être déterminé, d'avoir la volonté de faire avancer les choses dans sa vie ou dans un projet ou dans quelque chose en tout cas, de prendre en main sa vie et allez, on y va, on fonce quoi, hein. Cette idée de chariot, c'est le fait d'avancer, d'aller de l'avant. Voilà vos énergies pour vous pour le mois de janvier. On va aller voir avec la sagesse de l'oracle. Qu'est-ce qu'on nous dit avec 3 cartes? 3 cartes pour mes amis Gémeaux. C'est peut-être le mois de janvier hein, qui donne envie à tout le monde un peu de prendre sa vie en main, de faire avancer les choses. Allez, pour mes amis Gémeaux, 3 cartes. On a heureux, heureux. Bon, vous commencez bien l'année. La tribu. Et à la mer.
Alors, c'est étrange parce que vous êtes dans une volonté de faire avancer les choses, de faire bouger les choses, mais là, on voit que vous êtes bien dans votre vie, avec votre famille, et vous laissez... Alors peut-être qu'au niveau familial, au niveau de votre cocon, de votre maison, ça va, c'est peut-être une avancée plus personnelle que vraiment la famille complète. Là, au niveau de votre famille, on vous sent tranquille, on vous sent bien, il y a une belle harmonie, si vous avez une famille, en tout cas, enfin, si vous avez une famille, je veux dire, si vous avez une famille proche, ou s'il s'agit de... Enfin, voilà, peu importe comment ça vous parle, le mot famille, moi, ça me parle de famille ici, et de se laisser aller, de laisser... Alors, il y a pas mal d'émotions, hein, je ne le vois pas comme forcément négatif, il y a beaucoup d'émotions parce qu'il y a beaucoup d'eau ici, mais le fait de se laisser bercer, de se laisser aller par la vague, euh, de se laisser aller quoi, par toute cette eau qui... Donc, une sorte de lâcher prise aussi, hein, mais positif là, hein, pour vous. Voilà, ça c'est un petit peu les énergies pour janvier 2023. Et qu'est-ce que nous dit au niveau général le jeu de 32? On va aller tirer 9 cartes. Et on va aller voir pour vous les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a? On a le 10 de pique. Dame de carreau. Roi de cœur. Dame de pique. 7 de cœur au centre. 9 de pique. 8 de trèfle. Dame de cœur, vous voyez tout? Oui. Et pour terminer, qu'est-ce qu'on a ici? Le roi de carreau. On nous parle d'un projet naissant au centre là. Un projet naissant qui bloque. Peut-être qu'il n'arrive pas à avancer, à évoluer, à grandir. Peut-être un projet que vous auriez... Alors, soit c'est votre partenaire, ici on a un roi de cœur, qui peut s'agir de votre père, il peut s'agir de un homme de cœur, de votre fils, peu importe, vous prenez comme ça vous parle, c'est un homme de cœur. Peut-être que ce projet bloque par rapport à cet homme de cœur. Et on voit que cet homme de cœur est accompagné ou suivi de près d'une femme nuisible, qui cache certainement quelque chose. Il peut s'agir d'une femme peut-être plus âgée, mais on a le couple ici. Donc c'est ça, c'est un projet commun, un début de projet peut-être que vous avez ensemble, commun, qui nécessite peut-être de vous déplacer, un éloignement, quelque chose à l'étranger. Enfin, on nous parle de l'étranger ici, vous voyez comment ça vous parle, mais ça bloque. Et ça bloque, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a une dame nuisible. Donc pour moi, cette femme nuisible, qui est peut-être plus âgée et qui cache quelque chose, doit bloquer ce début de relation. Enfin, je pense que c'est comme ça que ça parle. C'est peut-être des démarches qui bloquent. Ça vous bloque dans les démarches, dans l'avancée, en fait, de ce début de projet. Qu'est-ce qu'on nous dit en dos de jeu? On a un gain, au niveau professionnel, peut-être qu'il s'agit d'un projet professionnel à deux, je ne sais pas comment ça vous parle, ou d'un gain d'argent. Enfin, il y a une idée de gain là, donc il y a quelque chose qui est assez riche, quoi. Il y a une richesse là au niveau professionnel, ou si ça ne nous parle pas du financier, il y a du potentiel, comme ça que ça me parle. Mais ça bloque. Ah là là, bon, vous me direz un petit peu pourquoi. Ça, c'est le général. Il peut s'agir de vos projets, il peut s'agir d'une relation sentimentale, vous voyez, mais bon, ça me parle, avec le 10 de trèfle, ça parle quand même beaucoup de professionnels, mais à voir. On va voir le sentimental pour vous, les Gémeaux. Niveau sentimental, qu'est-ce qu'on nous dit pour les Gémeaux avec le Tanis Lenormand? On coupe, je vais prendre 3 cartes pour janvier, pour les Gémeaux au niveau sentimental. On a le cavalier à vélo. C'est la carte du cavalier normalement. Le cœur. Et les poissons. Alors ça c'est marrant. Il y a vraiment beaucoup d'eau pour vous là, ici. Beaucoup d'émotions. Des projets aussi. Là ça nous parle aussi de projets. Mais d'un débordement aussi d'émotions, de fortes émotions.
qui peuvent être positives, hein, parce que là on voit que c'est l'amour et peut-être un débordement d'amour, hein, ça déborde. Et puis il y a des nouvelles qui viennent vers vous, hein, en amour. Il y a peut-être quelqu'un qui vient vous annoncer vous déclarer son amour, ou si vous êtes déjà en couple, il y a beaucoup d'amour, quoi. C'est assez fort, hein. Et puis peut-être des projets justement à deux. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus pour le sentimental, pour ces Gémeaux? Pour mes amis Gémeaux, s'il vous plaît. 3 cartes. Hop, il y en a une qui... il y en a 2 qui se sont retournées. Qu'est-ce qu'on a? On a le 5 de coupe, le cavalier de pentacle. Je pense que vous allez arriver avec ce cavalier-là et le 5 de coupe, là, à vous libérer de choses du passé. À passer à autre chose. Au niveau de votre relation sentimentale, c'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous avancez. Oui, il y a une guérison ici. Vous allez guérir de certaines émotions, de certaines choses du passé. Vous allez continuer à avancer avec ce chariot d'ailleurs. Peut-être que pour vous, les Gémeaux, c'est une avancée qui est un petit peu moins rapide que pour les Verseaux. Vous, les Gémeaux, c'est une avancée. Vous êtes déterminés, mais c'est peut-être pas une avancée super rapide. Parce que là, on a quand même l'idée de se laisser tranquillement aller. Donc, c'est de vouloir avancer personnellement, mais doucement, quoi. Il y a quand même quelqu'un, j'ai l'impression, qui vient vers vous, là, au niveau amoureux. Selon les cas, vous annoncez son amour, ou en tout cas, il y a de l'amour au niveau sentimental. Une abondance d'amour, des projets peut-être en commun. Et ce qui bloque, c'est peut-être ça tout à l'heure, peut-être qu'il faut libérer un peu le passé, là. Mais on voit que vous allez avancer doucement, mais sûrement, avec ce cavalier de pentacle, et vous allez comment dire, vous guérir. Ne plus penser au passé, aller de l'avant, sortir de la carte du jugement, c'est vraiment la carte de la guérison, quoi, de se guérir des choses passées, de se transformer aussi, hein, une métamorphose là, hein. Il y a une évolution très positive au niveau de votre vie sentimentale, mes amis Gémeaux. On va aller voir maintenant avec les conseils, avec le coaching de Charlie. Ok, c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les Gémeaux? Oula, c'est retourné dans le paquet. On a la combativité. Peut-être votre état d'esprit avec le chariot, c'est vrai qu'il y a une idée d'être déterminé, là, de volonté d'avancer. On a échangé, vous aussi, vous avez le échanger, comme je crois que c'était les Sagittaires, enfin peu importe. Échanger. Et en conseil, on a le silence. Alors, je pense que là, je le vois comme vous avez envie d'avancer dans votre vie, vous êtes déterminé, vous voulez. Voilà. Il y a des choses que vous voudriez, oh, punaise, vous voudriez, enfin, je vais y arriver, dire, échanger, mais on vous dit, on vous parle du silence. Pour moi, le silence, c'est pas de rien dire à jamais, mais c'est pour l'instant laisser le temps. Parce qu'avec cette idée de laisser aller, laisser le temps avant de parler, avant de vous exprimer, réfléchissez bien. Ayez une réflexion avant d'échanger, avant de parler peut-être de vos projets justement aux autres. Prenez le temps. Moi, je vous conseille pas de... Enfin là, on a le silence. Moi, je vous dis pas de ne rien dire du tout, mais de vraiment être dans la réflexion avant de dire les choses. Voilà, de bien le sentir avant de dire les choses. Si vous ne sentez pas, on ne dit rien. Ok, mes amis Sagittaires, mes amis Gémeaux, pardon. On termine avec un petit message de l'Astro Zen. Peut-être qu'on vous demande de ne pas parler d'un projet, là, de ne pas échanger sur ça. Je sais pas. Vous voyez comment ça vous parle ici. Un petit message pour vous. On a Vénus. Je suis amour.
Je m'aime et je m'estime en reconnaissant ma valeur. J'ose exprimer pleinement ma sensualité et mes désirs. Je respecte mes besoins de plaisir et de bonheur. C'est assez clair pour vous les Gémeaux. Voilà pour vous, c'est la fin de votre guidance avec ce joli petit message pour clôturer cette guidance. J'espère que ces messages ont résonné en vous, vous ont parlé, vous ont apporté du positif, ou voilà, vont vous aider en tout cas. N'hésitez pas, justement, si c'est le cas, à commenter, à partager ma vidéo si vous voulez, à liker, à vous abonner à ma vidéo. Ce sera avec grand plaisir, bien évidemment, que je lirai vos commentaires. En attendant, prenez bien soin de vous. Ciao, ciao!